Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le tag de milieu d'année. Je préfère le dire comme ça parce que clairement, voilà, en anglais j'arriverai même pas à le dire, c'est même pas la peine, donc voilà, c'est pas la peine. Mais je trouve que c'est important, voilà, pour faire un point, pour savoir où on en est dans ce milieu d'année, tout ça. Et bah franchement, je suis assez contente de faire ce bilan parce que je me rends compte que c'est assez positif. Au fait, au niveau de la lecture, c'est assez positif, voilà. Donc bah je suis contente, au fait, c'est sympa franchement. Alors sachez que le tag en lui-même, voilà, j'ai pris des questions à droite, à gauche, machin, tout ça, donc voilà, j'ai refait un peu avec ce que moi j'avais envie de parler, voilà, comment j'avais envie de le faire et voilà, donc ben, ne cherchez pas les questions ailleurs, voilà, j'ai pris les questions un peu partout, pif paf pouf, et je les ai, voilà, je les ai reprises, donc il y a 3 tags mélangés, hein, donc voilà, tout simplement. À la première question, combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Je pensais que c'était 75 et en me rendant compte au fait qu'il y a 2 livres que je n'avais pas mis parce qu'ils n'étaient pas sur Livre Addict, voilà. Je me rends compte que c'est 77. Donc je parle bien fin juin en fait, hein, parce que j'ai pas compté juillet avec, de toute façon juillet. Donc voilà. Et environ 25 000 pages, un petit peu plus peut-être, je sais pas, voilà, mais je dis environ, parce que voilà, je me rends compte qu'il y a un livre qui est pas encore mis, donc voilà, je le compte, mais il est pas encore mis, je l'ai pas encore mis dans Livre Addict, donc voilà, j'ai lu au mois d'avril, je crois, ou au mois de mai, voilà, je sais plus, donc voilà. Et bah, du coup, je calcule à peu près 25 000 pages parce que pour moi, c'est plus ou moins ce que j'ai lu. Et franchement, mais je suis surprise. Je suis vachement surprise parce que je vous jure, pour arriver à 75 pages, voilà, déjà au milieu d'année, c'est. Je sais qu'avant, quand je mettais le challenge Goodreads, maintenant je le mets plus parce que je vois tout sur Livre Addict au fait. Mais quand je mettais le challenge Goodreads, je sais que généralement, je mettais à 100. Et généralement, quand je mettais un petit peu plus, on va dire, je mettais 120. Mais j'arrivais à 100 à peu près vers le mois de octobre. Octobre, novembre, vraiment là, tout fin de. Allez, plutôt vers début novembre au fait. Donc voilà, je suis assez surprise d'être déjà à 75 parce que pour moi, ça devrait être plus 50, 60, je dirais, et 75. Bon, attention que maintenant, il y a les livres audio qui jouent aussi, voilà. Il y a les livres audio qui jouent énormément aussi cette année, donc voilà, ça on peut pas le nier, voilà, les livres audio, ça joue à fond, à fond, à fond. Je suis désolée, mes cheveux m'embêtent, je sais pas où les mettre et ils m'embêtent. Voilà, donc bah, je trouve que c'est pas mal et c'est sans me forcer, c'est voilà, c'est en me faisant toujours plaisir, voilà, en prenant le livre que je veux, quand je veux et voilà. C'est vraiment comme ça que j'ai lu ces 75 livres, donc c'était vraiment génial. Vraiment, il y a rien à dire, il y a rien à dire quand c'est comme ça, on peut pas voilà, c'est génial. Alors, mes 3 meilleures lectures. Heu, déjà la toute première, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieu. Je pense que je vous ai assez bassiné avec ça, hein. J'ai été le voir fin janvier, voilà, en concert et j'ai lu le livre avant. Je pense que je vous en avais beaucoup, beaucoup parlé au début de l'année, voilà. Cette histoire qui est magnifique, franchement. Je vais pas vous en reparler, voilà, je vais pas à chaque fois vous reparler de chaque livre. Pourquoi? Voilà, clairement. Hop, c'est la souris qui se fait la malle. Elle entend parler de Shell, se fait la malle. Vous avez vu ça? La souris entend parler de Shell, se fait la malle. C'est même pas fait exprès, hein, mais bon, le jeu de mots était facile. Voilà, donc bah, voilà, méga coup de cœur à chaque fois pour la plume de Mathias Malzieu. Voilà, c'est un auteur que j'adore, il y a rien à faire. À chaque fois, il m'a jamais déçu et franchement, je sais pas quand est-ce qu'il me décevra parce que j'adore. Et il revient au mois de septembre! Il revient au mois de septembre, tout près de chez nous. Oh, il revient à Moucron. On est trop heureux. Notre fils vient même avec parce que, voilà. Il a envie de le rencontrer aussi, donc il vient aussi avec, donc on y va à 3. Voilà, au mois de septembre. Ah, mais les projets, c'est pour après, voyons, les résolutions, les projets. On est déjà là. J'en suis déjà là à parler de septembre, alors que les résolutions projets, c'est pour après. Bon, bref. Celui-là aussi, je crois que voilà. Je vous en ai beaucoup parlé. Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu. Si c'est pas le cas, franchement, c'est un roman qui m'a vraiment marqué. C'est un roman très engagé. C'est un roman qui marque. C'est un roman qui montre à quel point, voilà, il y a encore, bah, de nos jours, il peut encore y avoir des personnes qui sont très homophobes, très transphobes, très tout ce qu'on veut, quoi. En fait, voilà.
très contre le LGBTQIA+, et moi je trouve ça, mais vraiment, mais à notre époque, c'est honteux, voilà, c'est honteux. Franchement, je me souviens de la première phrase, c'était je sais plus: «Pourquoi tu regardes ces PD?» Je l'ai écouté à l'audio, donc voilà, j'ai pas le livre. C'était: «Pourquoi tu regardes ces PD à la télé?» ou un truc comme ça, enfin voilà. Pourvu que ça passe, pourvu que ça je fasse pas «pip». Mais voilà, je sais que ça m'a choqué quoi, voilà, Baptiste, il était petit, c'est sa vie, au fait, c'est un récit de vie vraiment, et voilà. Ses parents lui disaient, enfin, il y avait 20 trucs comme ça, mais je sais plus, voilà. Je sais que ça m'a vraiment, vraiment marqué, et voilà, franchement, ce livre m'a marqué mon année là, mon début d'année. Il y a eu La Servante écarlate de Margaret Atwood, clairement. Comment ne pas être marqué par, voilà, par ces servantes, par tout ce qui se passe autour, voilà, c'est aussi un roman qui m'a marqué, c'est aussi un roman très engagé, voilà, et ben, on ne peut qu'être marqué, voilà, par ce genre de roman. Je m'en souviens encore, voilà, ces femmes, plutôt cette femme, voilà, qui allait voir toujours le par contre, j'ai plus les mots, voilà, j'ai plus les mots en tête, j'ai le truc, mais j'ai plus les mots en tête. Cette femme qui allait voir donc enfin, un des plus hauts, en fait, et puis, bah, voilà, qui lui demandait plein de choses, et voilà, c'était, toutes ces servantes, franchement, c'était très, 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 très dur. Bon, je triche, j'en ai mis 3, mais j'ai envie d'en mettre un quatrième parce que Un amour sans époque de Jean-Luc Conessa, franchement, comment ne pas mettre ce livre? On est ici dans de la science-fiction, mais au fait, bah, voilà, on a l'impression que c'est des trucs qu'il pourrait avec tous les jours, et puis en plus c'est touchant, voilà. Jean-Luc a toujours une plume, là il nous écrit un truc post-apocalyptique carrément, et on arrive encore à avoir les larmes aux yeux tellement, voilà, et on a l'impression que ça pourrait être le monde d'aujourd'hui, au fait, même si on est en 2646, on a l'impression vraiment que ça pourrait être le monde d'aujourd'hui, voilà. Alors on est avec 2 personnages, donc c'est Kevin, et de l'autre côté, on a Emma, ils sont très différents, voilà. Puis il y a Hakim qui est le frère adoptif de Kevin et qui va permettre des choses, voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire. En plus, je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas fait de bilan en avril et j'ai pas fait de bilan en mai, donc je sais pas ce que je dois en faire de ces livres que j'ai pas parlé en avril et en mai. Mais ça m'embête parce que vous voyez, j'ai un livre que je mets là, et au fait, bah, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Un amour sans époque. Je dois encore lire le tome 2. Bah, peut-être que quand je lirai le tome 2, je vous parlerai plus du tome 1 aussi, parce que voilà. Mais franchement, un grand merci encore, Jean-Luc Conessa, de m'avoir envoyé ce gros colis, et de me permettre, voilà, de lire vos romans, parce que voilà, c'est génial, au fait. C'est culte, c'est coup de cœur, et c'est pas parce que je l'ai reçu, hein. Ceux-là, les trois d'avant, voilà, c'est un que j'ai lu, enfin un que j'avais en papier, que j'ai écouté parce que c'était, voilà, c'était tellement mieux de l'écouter. Bah, après les 2 autres, bah, voilà, je les ai écoutés aussi finalement, alors que il y en a un que j'avais pas, il y en a un que j'avais. Un amour sans époque, je l'ai pas écouté, je l'ai lu celui-là, je l'ai lu quand j'étais à Marseille. C'est ça. Je l'ai lu quand j'étais en vacances à Marseille, donc je lisais pas très vite, mais c'est pas grave, on peut le dévorer comme on peut le picorer, ce roman, c'est un délice, voilà. C'est un délice. Alors, mes 3 pires lectures, bah là, j'ai envie de vous dire, je cherche, mais comme j'ai dû en mettre après, voilà, je cherche mes 3 pires lectures. Heu, je sais pas finalement, oui, si, bon, bah, voilà. Je vous ai parlé de Freda, je pense, dans le précédent vlog, hein, voilà, vous avez vu Freda, bon, bah, la femme de ménage, voilà. Ça a clairement pas fait avec moi, j'ai pas compris la hype. Bon, sur la fin, je vous avais dit, voilà, il y avait quand même une petite surprise, mais sinon j'ai vraiment pas compris la hype, et moi je sais clairement que, voilà, c'est une autrice avec laquelle je m'arrêterai. Franchement, voilà, Freda, je peux pas dire que c'est une déception parce que, voilà, je partais juste pour le lire, pour voir ce que j'en pensais, donc voilà, je peux le mettre, si, c'est une pire lecture, c'est pas une déception parce que j'entendais pas, être «Waouh!» voilà, hein? Bon, bah, Freda, je pense que vous avez compris dans le précédent vlog, c'est pas la peine d'en rajouter. C'était pas clairement, c'est pas, voilà, je m'arrêterai là, même si vous me dites: «Ouais, la psy est mieux, machin». Moi, je suis désolée, Freda McFadden, j'en ai marre. C'est quand qu'on était en librairie à Cultura? C'est mercredi. Ouais, mercredi, on était à Cultura, puis on a fait les courses à Auchan,
et bah, la voir, partout en tête de gondole, la culture à Auchan, ça me gave au fait, ça me gave, mais à un point, mais je suis désolée de dire ça, c'est voilà, si vous aimez Freda McFadden, je suis désolée pour vous, mais moi perso, je sais pas, je préférerais voir des auteurs francophones parce que les auteurs francophones en ce moment, ils sont où? Les auteurs de thrillers francophones, j'ai l'impression que voilà, en ce moment, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo et là je l'ai vérifié, c'est qu'en tête de gondole, voilà, on les voit plus. Or qu'il y a des super auteurs de thrillers francophones, voilà. J'avoue que ça me rend un peu triste au fait de voir que, ben, Freda, elle sort autant de livres. J'ai rien, peut-être qu'il y a un de ses livres que j'aimerais bien, j'en sais rien, mais j'ai pas envie, parce que je préfère lire des auteurs francophones, voilà. Et bah, voilà, de toute façon, clairement, voilà La femme de ménage, bah, voilà, je pense que si j'ai pas aimé, c'est pas la peine que je continue. Même si on me dit que la psy est mieux, non, je sais pas, j'ai pas envie au fait. J'ai pas envie. J'ai déjà donné une chance à La femme de ménage alors que je n'avais pas envie, donc voilà. Je pense que c'est déjà beau et bah, voilà, au fait, hein. Déception. Pire lecture, on est dans les pires lectures là. Et là, il y en a pas 3 par contre parce que voilà, j'en ai pas tellement des pires lectures. Des pires lectures, bah, j'en ai une que je devais mettre aussi. Heu, oui, voilà, c'est ça, c'est celle-là, en fait. Cupidon un des en carton, bah, clairement, voilà, j'avais lu, «Ta deuxième vie commencera, tu comprendras, que ta deuxième vie commence quand tu auras conclu la première, un truc comme ça, je sais plus et j'avais adoré ce roman, je m'étais sentie bien dedans. J'avais l'impression que c'était tout pour moi au moment où j'ai lu ce roman. Je ne sais pas si je le lirai maintenant pour ce que ça me ferait, mais là, clairement, Cupidon a des ailes en carton, non, 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 non. Ah, vous voyez, le roman, il est là en plus. Il est sur la couverture, là, en petit, mais clairement, non, ça l'a pas fait. En fait, je me suis dit: «Bah, faudrait que je retente Raphaël Giordano, je risque rien», en fait, à l'audio, pour moi, c'est toujours, je risque rien, j'écoute et puis on verra bien. Je l'ai écouté jusqu'à la fin, je l'ai pas abandonné j'ai pas eu d'abandon cette année encore, j'ai même pas encore eu d'abandon. Ça, c'est cool. Je l'ai écouté jusqu'à la fin parce que, voilà, bah, je l'ai écouté en coloriant et puis, mais au bout d'un moment, j'avais l'impression qu'elle me donnait des leçons et qu'elle me donnait des leçons et qu'elle était vraiment là pour me dire: «Ouais, faut faire ça, tout le monde doit faire ça comme ça, tout le monde doit faire ça comme ça» et j'en pouvais plus à la fin, j'en pouvais plus. Je me dis: «Mais pourquoi elle pense comme ça, nous donner des leçons?» et autant il y en a qui ont ressenti ça déjà avec son premier. Moi, j'avais pas ressenti, j'avais bien aimé. Voilà, j'avais bien aimé et au contraire, ça m'a vraiment vraiment reboosté son premier. Mais là, au contraire, elle m'a saoulée, j'ai trouvé que voilà, elle donnait trop, trop, trop de leçons de vie et que voilà, ça me gonflait. Clairement, j'ai pas vraiment aimé. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme note, hein, j'ai pas été méchante parce qu'au début, c'était bien et puis après, plus on avance, plus on a l'impression qu'elle nous donne des leçons de vie. Donc non, je suis désolée, faut arrêter. Tu ne donnes pas de leçons de vie quoi, Raphaël, quand même, c'est bon, voilà. À part ça, bah, voilà, je peux pas vous dire mes pires lectures, voilà, j'en ai que 2. J'en ai que 2, franchement. C'est beau quand même, c'est beau. C'est la preuve que je choisis bien mes lectures, je trouve. C'est vraiment la preuve que j'ai choisi bien. Donc pour ça, je suis contente, voilà, ce milieu d'année, il est top, quoi, Alors ensuite, on nous demande la bonne surprise. Bah, là, j'en ai mis 2. J'ai mis La nuit du faune de Roma Lucazzo parce que rappelez-vous, j'avais lu, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je vais pas le retrouver là. Non. J'avais lu un roman l'année dernière que j'avais reçu de la masse critique Babelio et franchement ça m'avait gavée parce que je m'attendais à une uchronie, mais au fait je m'étais carrément retrouvée avec autre chose, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, je pense que j'ai assez d'ailleurs, Adeline, le livre, il est toujours pour toi, il est toujours là qui t'attend. J'ai même pas sorti, il est là dans un petit coin qui t'attend. Mais j'ai envie de te faire un beau petit colis donc voilà, je prends mon temps et franchement là, j'ai lu La nuit du faune. Et là, je me suis dit: «Waouh, l'auteur remonte dans mon estime». Franchement, l'auteur remonte dans mon estime. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, voilà, on est vraiment dans de la SF, mais un peu aussi, voilà, dans une montagne avec Astrée et voilà, j'ai vraiment beaucoup allez, j'ai été conquise par ce roman, quoi. J'ai été conquise, j'ai vraiment aimé, voilà,
Je suis ravie de l'avoir lu parce que franchement, c'était carrément quand je lisais, c'était j'avais carrément l'inverse des pensées que quand je lisais son roman, voilà, que qui m'avait gavée, au fait. Et je suis contente parce que voilà, Romain Lucazot, je continuerai à le lire parce que maintenant, j'ai une déception, une bonne lecture. Donc voilà, je me dis: «Bah, maintenant, on va essayer un troisième et on verra si c'est en déception ou en bonne lecture». Mais en tout cas, franchement, La Nuit du Faune, il est génial. Allez-y, franchement. Sauf si vous cherchez des scènes de smut, à gogo, bah, je pense que vous préférerez l'autre, mais par contre, La Nuit du Faune, c'est vraiment de la SF, de la bonne SF, un peu de la SF, voilà, qu'il faut vraiment comprendre, mais on prend le temps de comprendre et voilà. Moi, ça a été un plaisir. Sérieusement, ça a été un gros, gros plaisir de lire ce roman, voilà. Et la deuxième surprise, je l'ai mis dans un challenge parce que pour moi, c'était un peu sortir de ma zone de confort, c'était découvrir un auteur, c'était voilà. J'aurais pu le mettre dans une autre catégorie aussi d'ailleurs. Voilà, c'est Les Fourmis. Bah alors, il est tout petit toi? Tu tout petit toi? Bon bah, il est tout petit, vous le voyez, hein, Les Fourmis de Bernard Werber, franchement, je l'ai lu parce que je l'avais mis dans un challenge, je sais plus quoi, je pense que c'était un truc qui me faisait sortir de ma zone de confort, un truc comme ça. Et franchement, mais quelle surprise! Oh, mais ces fourmis, oh là 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 là! C'était vrai, je l'ai écouté en plus, donc c'était vraiment, un peu effrayant en fait, toutes ces fourmis là qui te tournent autour et bah, j'avais peur parce qu'on disait toujours que voilà, il était assez, scientifique Bernard Werber dans ses explications. Et ben, j'ai pas trouvé du tout franchement là dans les fourmis et voilà. J'ai super Ça a été une super bonne surprise sérieusement, je n'en attendais rien, j'en attendais vraiment rien, je savais vraiment pas ce que ça allait donner et la surprise que ça a été, bah, franchement je suis ravie au fait. Je suis vraiment ravie de la surprise que ça a été. Sérieusement, si vous avez peur de lire les fourmis, tentez. Si pour ce que je vous ai dit, le côté scientifique et tout, tentez. Mais attention, parce que si vous n'avez pas trop ces petites bêtes, je vous jure, vous allez avoir l'impression qu'elles sont toujours là, hein. Mais voilà, moi, voilà, c'est un livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort, que j'appréhendais un peu et finalement qui était une super surprise, voilà. C'était vraiment, je lirai la suite d'ailleurs avec plaisir, franchement, ça sans souci. Alors ensuite, la grosse déception, ben oui, la grosse déception, la voilà. Malheureusement, je suis désolée, ce livre, oui, il est super hypé, voilà, il est super, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Harkman, ça a pas été une mauvaise lecture, mais ça a été une lecture très moyenne et je m'attendais voilà, j'en attendais beaucoup au fait, parce que, bah, c'est une autrice belge en plus donc voilà, on en parle beaucoup et bah, je suis désolée, moi, c'est 40 femmes enfermées dans la cave, avec la surveillance de gardiens, voilà. Je voulais résumer d'ailleurs parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs et je vois qu'il y a une suite à ce roman apparemment et ouais, c'est ça qui m'a un peu plu au fait, c'est qu'on a pu parler de Kafka, de Paul Auster ou au sujet de cette œuvre à la fois cauchemardesque et sereine, impassible et bouleversante, voilà. Heu, je sais pas. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose dans ce roman, je sais pas expliquer ou alors c'est parce que je l'ai lu après, hem La Servante écarlate, voilà, je l'ai lu pas longtemps après, donc est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'ai pas ce roman dit tout le monde dit que ce roman, il est génial, je voulais le lire, voilà, je voulais l'écouter. Heu, je l'ai écouté pareil parce que pour l'instant, bah, voilà, c'est des livres de ma poche des fois que j'écoute, hein et voilà, c'est pas plus mal aussi comme ça me permet de dire: «Bah, celui-là quand je ferai du tri, celui-là il peut dégager, celui-là je peux garder», voilà. Personnellement, voilà, je sais pas, c'était bien, mais il manquait un truc, il manquait un truc. Je lui ai mis un 14, c'est tout, il manquait un truc, franchement, je sais pas. Je sais pas vous dire ce qui manquait, mais bah, voilà, j'ai pas ressenti parce qu'on m'en a beaucoup parlé déjà, j'ai pas ressenti ce que ces personnes ont ressenti. Je suis désolée, bah, dites-moi, hein, si vous aussi, voilà, peut-être que vous avez lu ce livre, vous avez bien aimé ou au contraire vous avez moins aimé parce que voilà, comme moi, vous dites: «Il a manqué un truc». Ou vous avez lu un livre avant que vous auriez peut-être dû lire après, voilà. Ça, c'est toujours, quand on lit un livre avant, peut-être qu'on appréciera moins le livre, voilà. Si voilà, c'est de la science-fiction un peu pareil, peut-être que voilà, on aimera moins le livre d'après alors que ça aurait pu être un très bon si on le lisait avant, voilà, bon. Vous m'avez compris.
Perso, moi, je laisse tomber. Voilà. Désolée, c'est comme ça. Alors ensuite, heu nouvel auteur favori, attendez, je le cherche, attendez, je le voilà, nouvel auteur favori, Victor Dixon avec Agence Perdido. Sérieux, là, franchement, ça a été, heu, j'ai déjà lu les 2 tomes là sur l'année, heu, voilà, franchement, ça a été, pour moi, c'est mon nouvel auteur favori. Je peux pas dire que moi, quand j'ai un nouvel auteur favori, ça veut dire que, voilà, j'ai jamais lu l'auteur, donc là, j'ai découvert vraiment cette année, donc voilà, au fait. J'ai découvert cette année, je peux vraiment dire nouvel auteur favori parce que, voilà, je l'avais essayé avant, ça passait pas et bah, voilà, c'est Victor Dixon, mon nouvel auteur favori. Élodie, si tu passes par là, je sais que tu vas être contente. Élodie, dévoreuse de livres. Mais voilà. Nouveau crush fictif, oui, j'en ai. Cette question, j'y réponds très, très, très rarement. Bah, alors tout toi, voilà. Alors j'y réponds très, très, très rarement. Est-ce que j'ai mis le tome 1? On s'en fout, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Mon nouveau crush fictif, si vous avez pas compris, c'est l'assassin, parce qu'il est sarcastique, parce qu'il a de l'humour, parce que voilà, il y a de la répartie, parce que voilà, j'adore le personnage de l'assassin. Est-ce que vous l'avez pas compris depuis le début de l'année? Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que je pense que vous avez compris qu'avec cet assassin, voilà, généralement les crushs fictifs, bah, voilà. Mais là, voilà, le fait de dégommer comme ça et toujours être aussi fan de cet assassin, voilà, je pense que c'est la preuve quand même, cette question-là, je la mets jamais parce que généralement en crush fictif, meilleur personnage, crush fictif, un peu comme vous voulez au fait, hein, ça peut être aussi bien un crush fictif que, un meilleur personnage. Mon meilleur personnage, voilà, de cette année et surtout que j'ai commencé le tome 1 quand même en janvier, moi qui ai du mal à enchaîner les sagas et qui ai lu, je pense, le tome 6 déjà? Oui, c'est ça, au mois de juin. Donc écoutez plutôt, écoutez. Bon, je vous avoue que les premiers, voilà, ça s'écoutait très, très vite, mais je sais pas combien il m'en reste, mais il m'en reste plus beaucoup à écouter, donc voilà. Mon crush fictif, il va s'en aller après, il faudra que j'attende. Voilà. Cette question-là, généralement, je sais pas, je me dis: «Ça sert à rien cette question. Pourquoi cette question?» Ben, voilà, j'ai compris pourquoi. Cette année, oui, voilà. Mon petit assassin. Ah, je vous jure, faut f si vous aimez la SF, mais voilà, il est sarcastique, il y a de l'humour, en même temps, il y a de la SF, voilà, c'est comme ça, c'est de la SF, mais voilà. Que dire de cet assassin? Franchement, voilà, c'est mon personnage préféré, là, c'est voilà, de ce début d'année. Alors, un livre qui t'a fait pleurer. Tiens donc, il y en a eu plusieurs, mais je me rends compte qu'encore une fois, celui qui revient en livre qui m'a fait pleurer, j'ai lu le 3, j'ai lu le 4, les 2 m'ont fait pleurer. J'ai eu larmes aux yeux à la fin, j'ai eu larmes aux yeux pendant la lecture. Voilà. Mémoire de la forêt, j'ai eu le tome 3, j'ai eu le tome 4, j'ai fini la saga. J'ai fini une saga en plus. Voilà. J'ai fini une saga, donc ça c'est cool. Cette année, franchement, je vous dis pas en début d'année, là, voilà, je lis des one shot, mais je lis aussi des duologies, je lis, voilà, je finis des sagas, c'est trop bien en fait. J'avance dans des sagas, là, je sais pas, d'habitude, c'est vraiment, je le fais pas consciemment en plus. Je le fais pas consciemment pour dire: «Je dois avancer mes sagas», voilà, c'est inconsciemment, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment cool, en plus. Donc voilà, Mémoire de la forêt, L'esprit d'hiver, tome 3 et La saison des adieux, tome 4, voilà, tous les 2. Ah voilà, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont fait pleurer. Les histoires sont trop tristes. Si vous avez pas encore lu Mémoire de la forêt, je sais pas ce que vous attendez, mais sérieusement, mais c'est pépita, je vous jure, hein. Je vous jure, moi, j'ai réussi à le faire lire à des personnes qui lisaient que des romans adultes. Et qui ont été curieux quand même, voilà, bah, à se demander pourquoi tout le monde dit «Mort de la forêt» et qui finalement se sont achetés les 4 tomes. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, voilà, «Mort de la forêt», voilà, c'est du kiff, quoi, c'est du kiff franchement, allez-y, foncez, foncez! Je sais pas quoi dire de plus. C'est pas un du coup, c'est 2. Il y en a un de plus, mais voilà, ceux-là m'ont fait encore un peu plus pleurer, donc voilà, «Mort de la forêt», ouais.
J'étais triste au fait en plus que c'était la fin, mais c'est pas grave parce que maintenant je vais me prendre petit à petit les voilà, les grosses versions, les belles versions et je sais que c'est une histoire que je relirai peut-être pas cette année, peut-être en 2027, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, je sais que je les relirai parce qu'en plus il y a des surplus donc voilà, peut-être que quand j'aurai les 4, je me mettrai à les relire. Ça, c'est pas impossible, pas du tout même. Voilà. Alors ensuite, le dernier livre arrivé dans ta palle. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit: «Ben, Isa, tu pas acheté beaucoup de livres dernièrement? Tu étais sage quand même». C'est vrai qu'au mois de juillet, à part le fait, voilà, d'aller soutenir, voilà, ma libraire, pas plutôt, la librairie Dunkerque, je crois que c'était au mois de juin que j'ai soutenu mon libraire, parce que je n'ai pas été avant de partir en vacances, non. Je n'ai pas fait de salon, j'ai rien fait, je n'ai quasi pas été nulle part, chercher de l'occasion. Moi, je repense à mon retour de vacances et depuis, voilà, je n'ai pas voilà, mon retour de Malo, depuis, voilà, je n'ai pas acheté de livres. Et bah, pour moi, c'est 2 derniers livres qui sont arrivés dans ma palle parce que je les ai trouvés. Je voulais vous faire un unboxing de ces 2-là. J'avais dit à mon fils, hein, d'aller chercher de point relais et s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser dans un carton comme ça je ferai un unboxing? Bah non. Il fait: «Maman, tes livres ils sont là». Mais le carton! S'il y avait quelque chose d'intéressant dedans en plus. Non. Bon bah bref, voilà, hein. Donc voilà. Bah, les 2 derniers arrivés. Soutien à Franzo Pizarro, la maison d'édition, Le Rond d'Argent Enfermé. Voilà, soutien à Franzo Pizarro que dont j'ai adoré les deux précédents romans que j'ai lus. Donc voilà. Ma vie de fantôme et The Train, voilà, soutien. J'ai fait une commande à l'auteur, au fait, qu'il les a envoyés au point relais, et puis voilà. Je les ai retrouvés en rentrant de vacances. Voilà, c'était bien sympa. Petite dédicace avec un petit lapin. Maintenant, j'ai compris pourquoi son petit lapin. Ouais, je savais pas qu'il avait un lapin, en fait. Mais il est mignon, son petit lapin Franzo. Avec des belles petites dédicaces. Donc ma vie de fantôme, voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir, j'ai plus trop envie d'en savoir. Il a gagné le prix du roman gay 2024, c'est un roman paranormal. J'essaie de laisser, ouais, voilà, j'essaye. J'essaye de laisser dessus le parce que quand même il a eu un prix et moi je trouve que c'est bien pour un auteur francophone comme ça d'avoir un prix. Franchement, ce sera un autre auteur francophone avec qui je m'entends bien qui aura un prix, je le laisserai aussi parce que voilà. Donc voilà, bah, j'ai les 2 derniers romans de Franzo à lire. Et The Train, bah voilà, c'est un train qui s'élance à grande vitesse, un TGV, donc Paris-Marseille, et puis bah voilà, il s'engouffre dans un tunnel pour ne jamais en ressortir. Il me reste, un bon 70 pages, mais voilà, j'ai des services presse en cours pour l'instant. Bah bref, c'est pas le sujet, voilà, c'est mes 2 livres arrivés. C'est mes 2 derniers livres arrivés dans ma palle, je n'ai pas de souvenir d'autres. Je n'ai pas de souvenir d'autres livres arrivés dans ma palle, je peux regarder, mais je pense pas. Piles à lire. Je ne pense pas, de toute façon je fais du tri donc ah ouais, non. En plus là, ils sont pas bien classés donc achat chronologique, voilà, c'est mieux. Achat chronologique. Ah oui, non, mais ça c'est on a rajouté, c'est parce que ça compte pas, c'est parce qu'on a fait étagère avec mon homme et puis il y avait des livres, de Stephen King, lui il avait des Stephen King donc il était encore dans un sac et puis voilà, on a tout mis ensemble et voilà, ça compte pas. Ah d'ailleurs, j'ai même pas mis ceux de Franzo. Ah la loose! La loose, j'ai même pas mis ceux de Franzo. Bon voilà, bah, donc vous voyez, voilà, le dernier livre arrivé, je peux pas vous en montrer un, je vais vous en montrer 2 parce que, ben, voilà, c'est 2 de Franzo qui sont arrivés en même temps, quoi. Le roman que tu attends le plus pour les 6 mois à venir? Franchement, je suis de moins en moins les sorties, heu, je vois des livres passer, certes, heu, mais voilà, je sais pas, au fait, parce que je vois des livres passer, je regarde un petit peu les sorties sur les chaînes et tout ça. Donc voilà, des fois, il y a un livre ou pas qui me tente, mais pour les 6 prochains mois, j'ai essayé de regarder un peu, même j'ai rien vu, je regarde plus, au fait, les sorties.
Pourtant j'ai envie de recommencer à vous les faire, mais pour l'instant je regarde pas. Donc je vais voir si, à partir d'août, je commence à vous les refaire ou pas, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je vois pas un roman à sortir dans les 6 prochains mois vraiment que je vais me jeter en librairie. Si, si pour l'instant ce que je vois c'est, Agence Perdido tome 3 parce que je pense qu'il sort en octobre si je me trompe pas. J'aimerais bien aussi terminer, Ariel Halls, c'est quoi Ariel Halls? Ah, j'ai un trou. J'ai lu les on a lu les 2 là avec Elodie. Ariel Halls, heu, bon le tome 3 d'Ariel Halls, voilà, je sais plus quand est-ce qu'on l'a lu, mais voilà, on l'a lu. Runborn, c'est ça, Runborn, voilà, parce que je pense que le tome 3 c'est le dernier tome. Donc je me dis: «Si c'est le dernier tome, bah voilà, c'est cool, ça fait une saga terminée», donc oui, ça oui, c'est pour terminer une saga. Sinon oui, bah, je crois que oui, Agence Perdido, le tome 3, pour l'instant, je les ai écoutés à l'audio. Mais franchement, j'aimerais bien me retrouver le 1 et le 2 et puis lire le tome 3 pour changer. Pour changer, au fait, pour avoir le tome 3 entre les mains plutôt que voilà, toujours écouter à l'audio. Parce que je sais que dans les livres, voilà, il y a des choses qui changent aussi, donc voilà. Et puis, bah, il y a 2 romans de l'avant, voilà, hein. Je vous ai cité les auteurs assez. Le roman de l'avant de Mathias Malzieu et le roman de l'avant de Victor Dixon, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de romans de l'avant qui vont sortir cette année chez Ozu, mais je me prendrai pas tout. Et il y a un truc au romance de l'avant qui va sortir chez Hachette. Il y a Mal des Arts dedans, donc voilà, j'ai envie de le prendre, mais à part ça, voilà, je sais pas. On verra bien, je sais pas. Voilà. Je pense que c'est plus les romans de l'avant, voilà, et puis, donc Ariel pour finir le tome 3, pour finir la trilogie, et bah voilà, Victor Dixon pour continuer, quoi. Pour continuer Agence Perdido, sérieux, j'ai trop envie là, j'ai trop hâte d'avoir Agence Perdido tome 3. Heu, je regarde si j'ai pas sauté une lecture. Non. Et il y a un moment, je vais vous mettre aussi, je vois que j'ai pas noté, ma meilleure suite de saga. Bon, c'est une duologie, hein, c'est une duologie, voilà. Mais je pense que je vous en ai parlé aussi beaucoup de cette duologie. Voilà, pour moi, ça restera Les Squatters de Corentin Van Hout, voilà ma meilleure suite de saga. C'est qu'une duologie, mais ça restera Les Squatters de Corentin Van Hout. Qu'est-ce que j'ai adoré cette duologie, franchement, cette duologie, waouh, c'était une claque, franchement, j'ai adoré et je sais que je vais me les relire. Je vais les oublier un petit peu si j'y arrive un peu. Je vais peut-être un peu me les oublier si j'y arrive, mais ça va être compliqué. Et si j'y arrive, je pense que je vais me les relire une deuxième fois, voilà. Trop envie au fait. Surtout que Corentin, monsieur, bah, il ne va plus écrire. Moi, je suis triste. Je pense à un nouveau roman de Corentin. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. Mais moi, je m'en fous, j'ai ces 2 livres-là et je peux les relire, voilà, je peux les relire. Clairement, c'est ça. Alors, un livre, ah oui, les livres que je souhaite lire avant la fin de l'année 2026, donc ceux qui sont dans ma palle. Alors franchement, il y en a plein. Je regarde là, j'en ai plein. J'ai ceux que je me suis procurés j'arrive à le dire, enfin à Wascal, au à Sueur froide à Wascal, voilà. J'ai très envie de les lire, voilà, parce qu'en plus on va arriver à la fin de l'année, donc ça va être ça, moi après, il y a le roman d'automne, là, il y a le roman de Rime de Berwick, j'ai super envie de lire. Strange Pictures, toujours le premier que j'ai toujours pas lu. Bon, c'est lui-là que j'ai envie de lire aussi avant la fin de l'année. Ma vie de fantôme, voilà. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et puis je vais refaire mes points sur mes challenges annuels un peu pour aussi me concentrer sur ces livres-là, donc bah, que je n'ai pas lus au fait, voilà. Ces livres que je n'ai pas lus, voilà, je vais me concentrer sur ça aussi, mais il y en a plein. Il y a Cyril Carrère qui est là encore que j'aimerais bien lire aussi. Voilà, j'en vois plein. Là, dans mes auteurs belges, là, j'en vois plein aussi que je devrais lire. Voilà, j'en vois plein. Je sais pas. Je sais pas, franchement, j'ai aucune idée.
J'ai aucune idée. Le livre que je souhaite lire avant la fin de l'année qui n'en pas, elle est trop grande, elle est trop grande. À cheveux de Malzard, voilà. Bah, je vous ai montré aussi, voilà, celui-là qui me fait envie, je pense que je vous l'ai montré, l'imitateur de Sam Holland, voilà. Qui veut il veut que ses crimes ressemblent, à ses à la il veut que ses crimes commis ressemblent aux plus célèbres tueurs en série de l'histoire, Charles Manson, Jeffrey Dahmer et Edmund Kemp, voilà, ça me tente de ouf celui-là, donc voilà, il y a plein de livres là. Faut d'abord que je les range et puis après peut-être que je dirai: «Ouais, celui-là il me fait envie, celui-là il me fait envie». De toute façon, je crois que quand je vais les ranger, je vais m'en prendre parce que j'ai un chariot de lecture qui doit être monté et quand je vais ranger, je crois que de toute façon, c'est là que je fais: «Ah celui-là, celui-là, celui-là». Si vous voulez, peut-être que, bah, si j'en mets sur mon chariot de lecture, je pourrais faire une vidéo avec ce que je mets sur mon chariot de lecture pour la fin de l'année. Voilà, par exemple, ça peut être une solution. Après, bah, voilà, il y a encore tous ceux que j'ai dit que je lirais pour les challenges annuels. C'est clair qu'il y en a pas mal quand on voit ça, il y a des grosses bricasses, donc voilà. Voilà, je pense que oui, il y a beaucoup de livres que je veux lire, mais je sais pas, en fait, voilà, pour l'instant, telle la question. Alors, le livre que je viens de finir. Le livre que je viens de finir. Hein, 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 hein. Parce que je me plante toujours, je suis sûre que je dois dire une connerie ici. Ah bah non, voilà, je vais pas dire de bêtises, c'est bien. Puis où je l'ai vu là? Voilà, La mémoire fantôme de Franck Tillier. C'est le dernier livre que j'ai fini, ça remonte pas à hier, mais voilà, c'est le dernier livre que j'ai terminé. On l'a lu en lecture commune avec Elodie, voilà une grille de la lectrice. Clairement, on est le 26, j'ai encore rien lu clairement, donc voilà. Si je regarde, j'ai lu Juste une fille, Il est grand temps de rallumer les étoiles et la mémoire fantôme. Voilà, tout ce que j'ai lu pour l'instant que j'ai terminé. Je risque peut-être d'en terminer, mais même pas sûr. Donc si je vais en terminer un ce soir, je crois. Donc voilà, la mémoire fantôme de Franquillier, qui est le deuxième tome de Lucienne Lebel. Franchement, bah, j'ai adoré, mais vous en aurez plus en vlog, voilà. Vous en aurez plus dans le vlog. Sabi, le vol du collier, les légendes du mage impérium, ça apparemment il y aura plusieurs tomes, donc voilà, pareil, de Charlotte Benoît. J'ai ressorti ma liseuse pour lire celui-là. Parce que j'aime bien la plume de Charlotte Benoît, et je sais qu'elle peut pas tout envoyer elle peut pas envoyer en papier, c'est compliqué. J'ai ressorti ma liseuse, mais perso, voilà, je sais pas. Je sais pas, j'ai vraiment du mal à lire sur ma liseuse, là. Je peine à lire sur ma liseuse. Ou je peine à lire tout court, j'en sais rien, mais sur ma liseuse, j'ai l'impression que je peine encore plus qu'un livre papier. Voilà. Donc c'est un peu catastrophique. Donc voilà, ben, je suis occupée de lire celui-là. Je suis occupée de lire The Train. The Train de Franzo Pizarro, voilà. Que j'aimerais vraiment bien finir aussi, mais là le problème c'est que c'est un service presse. Là c'est lecture, on lit quand on veut, voilà. Donc j'essaie vraiment d'avancer sur un service presse. Parce que je sais que Franzo, je peux le couper. Je vais le reprendre, je vais me replonger dedans directement en fait. Je sais que je peux le couper au fait, voilà, je sais que voilà. Je sais où je me suis arrêtée, et voilà, je sais ce qui s'est passé encore, et donc voilà, je me fais juste une petite pause pour celui-là, et après je termine Franzo. Parce qu'il est temps, voilà. Et puis bah, je suis également occupée d'écouter ça, tome 2 de Stephen King, voilà, je suis pas très loin, je pense que je suis à 55%, un truc comme ça. Mais voilà, je sais pas combien je suis. Je devrais regarder, mais j'adore, au fait, j'adore, mais le problème c'est que alors, on en est où ça? 60%, voilà, 60%. Il me reste 8 heures d'écoute. Faut savoir que des livres comme ça, c'est beaucoup, beaucoup d'heures d'écoute, hein, il fait bah, de toute façon, si je le lisais en papier, c'est pas mieux, hein. Il fait 630 pages, voilà, un peu plus de 630 pages, et je lisais en papier, ce serait pas mieux. Je pense que au bout d'un mois, je l'aurais toujours pas fini pour l'instant. Donc voilà. Après, bah voilà, il y a le temps qui vient, qui va, voilà, il y a eu des semaines difficiles, donc voilà. Mais vous aurez tout ça dans le vlog, vous comprendrez tout dans le vlog, pourquoi le mois de juillet était plus difficile à la lecture, voilà. Alors, et le prochain livre que je veux lire,
Tu me poses des questions là, tu m'en poses des questions, j'en sais rien. Je sais pas ce que je veux lire ces 6 prochains mois, je sais pas ce que je veux lire après, voilà. J'en sais rien. J'ai encore un service presse à lire, j'ai un livre, d'une autrice belge de la bibliothèque, voilà, que je dois rendre assez vite. Donc voilà, je sais pas ou je sais rien. Je sais même pas lequel des 2 je vais commencer ou si je vais encore en lire un autre, j'en sais rien. Rien du tout franchement, rien du tout. Je vous jure, c'est la catastrophe. Bah, au fait, quand on a 3 livres en cours, comment on peut se dire: «Qu'est-ce que je vais lire après?» au fait, voilà, c'est ça. Quand on a 3 livres en cours. J normalement, j'ai pas 3 livres en cours, hein, là, c'est parce que j'ai coupé Franzo pour, lire un service presse, sinon voilà, j'ai pas de livre en cours, hein. J'ai pas 3 livres en cours, à la base, j'en ai 2. J'en ai un livre papier et un livre audio. J'ai même plus de livre numérique parce que j'ai fait l'effort pour Charlotte, mais j'aime bien l'histoire, mais je me rends compte que je rentre pas à 100 dedans, voilà, parce que, bah, je sais pas, il y a un écart, voilà, il y a quelque chose qui va pas. J'arrive plus à rester concentrée sur ma liseuse. Cherchez pas. Cherchez pas, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, il y a quelque chose dans ma tête qui a fait que il te faut du papier, la liseuse ça appuie, pourtant ça appuie, pourtant j'arrive à écouter. Mais je colorie en même temps, donc voilà, j'écoute l'histoire et je colorie et voilà. Alors du coup, un moment qui a marqué ta vie de lecteur, lectrice donc en cette première moitié d'année. Alors je dirais en premier, ma rencontre avec Elodie Inky la lectrice, donc voilà, quand elle est venue, quand je suis partie à Marseille et qu'elle est venue, franchement, c'était passer une journée comme ça, c'était génial, voilà, franchement, c'était vraiment top. Franchement, on a passé une super journée. Si un jour je m'attendais à rencontrer Elodie, franchement, Ingrid la lectrice, de toute façon, c'est comme toutes les personnes que je côtoie sur YouTube, machin, je m'attends jamais à les rencontrer, mais voilà. Je me rends compte que voilà, là, je me suis rendu compte ces 6 premiers mois que les rencontres, on ne peut jamais dire jamais. On peut jamais dire jamais. Ça arrive toujours à un moment ou à un autre, peut-être qu'on s'y attend pas et voilà, c'est super cool, au fait. Et puis après, ben, il y a eu les rencontres, surtout voilà, donc au salon, je vais y arriver? Sueur froide à Wascal, voilà. Parce que ça aussi, c'est tous des auteurs, donc bah, voilà, qui sont pas du coin pour beaucoup et que j'ai enfin eu l'occasion de rencontrer. C'était super, super sympa, voilà. Je pense à Anthony Lamacchia, je pense à Sam Cujo, je pense à Violaine de Charnage, voilà, je pense à Philippe Soares, voilà aussi avec sa boutique, voilà, je sais que j'en oublie, mais voilà, c'était super sympa. Et alors, bah, le troisième moment qui vient, c'est Bondu. Voilà, Bondu, c'est toujours un super moment aussi. Des rencontres avec des auteurs, des retrouvailles avec des auteurs. Même si cette année, j'avoue que j'étais un peu moins, je sais pas pourquoi, j'étais un peu moins hypée que les autres années. Peut-être qu'il y avait moins de monde qui m'intéressait, tout ça, mais malgré tout, je suis contente d'y avoir été. J'ai revu des auteurs, des autrices, j'ai rencontré des autrices, des auteurs, voilà, et c'était vachement sympa parce que malgré tout, j'ai rencontré des auteurs que j'avais jamais vus. Voilà, et des auteurs justement, j'ai soutenu entre autres des auteurs d'une maison d'édition qui a fermé aussi, hein, n'est-ce pas? Le Héron d'argent, voilà, donc voilà, c'est ces 3 moments-là que je retiens, mais dans l'ordre, voilà, vous avez compris. Voilà. Mes résolutions pour les 6 prochains mois à venir, les choses à ne plus faire et mes expériences pour ces 6 premiers mois. Mes espérances, c'est voilà, rester là avec vous, continuer à échanger, voilà, j'espère qu'on a un max d'échanges parce que ça franchement, voilà, quand il y a pas beaucoup de commentaires, ça me fait bizarre, je suis pas habituée, en fait. J'aime bien vos échanges, je me nourris de vos échanges, franchement, voilà, c'est un truc que j'adore et quand j'ai pas beaucoup de commentaires, je me dis: «Qu'est-ce que j'ai fait?» Puis après je me dis: «Non, mais c'est con, en fait, ils laisse tomber. C'est les vacances, les gens sont moins dispo, les gens ils sont pas tout de suite dispo pour venir dire: "Eh, j'ai vu ta vidéo, je suis trop contente"». Non, c'est bon, puis tu des vidéos qui peuvent moins plaire que d'autres, c'est comme ça donc sinon, bah, je sais pas, mes résolutions pour les 6 mois à venir, bah, continuer à lire comme je le fais, soutenir ma petite librairie, voilà, à Roubaix, Librairie Combo, Ismaël, voilà, je ne t'oublie pas. Voilà principalement, je sais pas moi, continuer à vous parler de coloriage aussi sur la chaîne, même si voilà, on est sur, un bilan des 6 mois de lecture.
Voilà, continuer à vous parler de coloriage, essayez vraiment d'arriver à une vidéo coloriage, une vidéo lecture, une vidéo coloriage, une vidéo lecture, mais je sais que voilà, ça va être plus compliqué, on verra. Je sais pas si je vais y arriver parce que clairement, des fois, j'aurais peut-être plus envie de vous parler de coloriage et des fois plus de lecture. Ou alors ce que je vais faire, c'est que si j'ai une vidéo coloriage d'avance et que je vais parler de lecture, bah, je la mettrai pour plus tard et j'attendrai d'avoir une vidéo lecture représentée. Essayez de continuer les vlogs, essayez d'être assidu au vlog, voilà. Essayez d'être assidu au vlog pour les lectures, ça c'est super important. Bah, essayez du coup, voilà, de terminer mon petit Cozy K-pop que je vous ai présenté plusieurs fois en vidéo, voilà, parce on est à 20 donc il me reste 80 pour le terminer et voilà. Puis essayez peut-être de terminer un 2e livre, j'en sais rien. Essayez de réussir, un maximum mes challenges annuels. Parce que les mensuels, je sais pas ce que j'ai fait ou ceux de l'été d'Élodie, j'en sais rien, où j'en suis pour l'instant, j'ai rien regardé. Donc voilà, essayez de continuer vraiment mes challenges, voilà, annuels, de les réussir. Et puis, bah, voilà, essayez d'être là, présente avec vous. À la fin de l'année, j'aimerais bien reprendre, voilà, une vidéo par jour comme j'avais fait l'année dernière. J'aimais vraiment bien le concept. C'était sympa, en fait, je vous ouvrais un calendrier de l'avent, voilà, je vous parlais tous les jours de ma petite lecture, c'était sympa. Il y a des jours, je suis pas arrivée à le faire, mais presque tous les jours, je suis arrivée quand même à le faire et j'aimerais bien le refaire cette année. Me trouver un cahier de coloriage de l'Avent, voilà, ça c'est aussi pour, voilà, fin de l'année. Heu, je sais pas. Les choses à ne plus faire, bah, justement, plus m'inquiéter dès qu'il y a trop 2-3 abonnés qui s'en vont, dès que en fait, c'est pas pour moi que je m'inquiète là-dessus. C'est pas pour moi que je m'inquiète là-dessus, c'est con, hein, mais je vous jure, c'est pour les auteurs. C'est pour les auteurs, voilà. C'est pour les auteurs dont je parle, voilà, parce que je sais que, bah, voilà, je ne parle pas nécessairement des plus grands, je ne parle pas nécessairement des livres qui ont la hype tout de suite sur le moment. Voilà, je suis plus, voilà, pour l'instant, voilà, je suis plus à vous parler des anciens franciliers. Voilà, je suis plus à vous parler de Stephen King, pas de voilà, pas du dernier roman de Stephen King, par exemple, voilà, dans ma page, j'ai plein de romans qui sont pas récents. J'en ai très peu qui sont récents, donc voilà. Heu Bah, voilà, à me dire: «Bah, tant pis, moi je parle de ça, je vais continuer comme ça, de toute façon vous parlez de ce que je parle». Essayez, voilà, vraiment j'ai envie vraiment de lire encore plus d'auteurs francophones, même si j'en ai déjà pas mal, pour les encourager. Essayez de passer plus par les maisons d'édition, ça pourrait être cool aussi. Bon, s'il y a pas trop de frais de port, parce que des fois le problème c'est que, voilà, en France, il y a pas de frais de port. Moi, je suis en Belgique, les frais de port tout de suite, ça fait très cher. Donc ça, malheureusement, ben, j'ai envie de dire, voilà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix si les frais de port sont trop chers, ben, j'ai pas le choix d'aller en librairie, quoi. Bon, après je soutiens généralement mon petit libraire et je sais très bien que lui, j'ai pas de problème avec, donc voilà, tout va bien. Et puis, ben, je sais pas, avoir plus d'échanges avec vous encore, voilà, que vous soyez plus nombreux pour avoir des échanges encore peut-être, qui sait? On sait jamais. J'ai pas un nombre, spécial d'abonnés à atteindre, j'avoue que déjà je suis passée 500, j'en revenais pas. Je vous remercie encore pour ça parce que j'en revenais pas. Je sais que pour certains 500 ça ne veut rien dire, pour moi, c'est déjà super, voilà, je suis déjà très contente et bah, voilà, je suis contente d'avoir des échanges. C'est vos échanges, voilà, qui me nourrissent, qui me donnent envie de continuer, voilà, vos petits messages, machin, tout ça, qui me donnent super envie de continuer et quand je doute, bah, voilà, vous êtes là et merci, voilà, c'est ça, quoi, c'est ça. Et il y a même des auteurs, voilà, qui me soutiennent et tout, je sais, et un grand merci franchement à vous parce que c'est voilà, les auteurs me disent: «Merci pour ton soutien». Mais sans vous, bah, je ne serais pas occupée de lire, je ne serais pas occupée de parler de vos livres, voilà, donc merci à vous d'abord d'être là. On se rend pas compte, mais voilà, merci à vous d'abord d'être là et ben j'espère malgré tout faire encore un petit salon et peut-être de magnifiques rencontres, voilà, d'ici la fin de l'année. J'ai pas envie d'en faire, un salon par mois ou un truc comme ça, des gros salons, machin, je pense pas, je me sens pas d'attaque là, mais voilà, des petits salons sympas et qui sait, faire connaissance avec de nouveaux auteurs, voilà, ce serait trop, trop, trop sympa. Voilà. Je sais pas, je m'étalais pendant des heures là-dessus parce que j'en sais rien, des résolutions, j'en prends pas. J'en prends pas, continue à lire en me faisant plaisir. Si j'ai lu 77 livres,
jusque fin juin et qu'on arrive à 100 à la fin de l'année, bah, tant pis, j'en aurais eu que 23, c'est pas grave. C'est voilà, c'est me faire plaisir avant tout. C'est me faire plaisir, lire ce que je veux et voilà. J'avoue que franchement, lire ce que je veux, comme je veux, plus avoir beaucoup de services presse et tout, pour moi, je trouve ça une liberté énorme. Voilà, c'est trop bien, en fait, c'est trop bien. C'est vraiment une liberté énorme. Essayer de passer au-dessus aussi de tous les mauvais moments qui vont arriver, n'est-ce pas? Parce que cette année, voilà, cette fin d'année, ben, voilà, ça fera au mois de novembre, ça fera déjà 1 an que mon papa est parti, donc voilà, bah, essayer de passer au-dessus de tout ça parce que ma maman, voilà, est décédée un 31 mai, un 31 octobre. Mon papa maintenant est décédé un 10 novembre. Mon parrain est décédé un 17 décembre, donc voilà. Essayer de passer un peu au-dessus de tous ces moments et voilà, de continuer à m'occuper, de continuer à venir vous voir, de pas me dire: «Oh non, j'ai pas envie, flemme, je suis pas bien». Non, au contraire, essayer de continuer à venir vous voir, de garder une dynamique pour dire de voilà quoi, de rester dans la dynamique et puis surtout, on prend les paris? On prend les paris, dites-moi? Fin décembre, vous pensez que ce sera tout rangé? Vous pensez que c'est trop fort comme résolution? Dites-moi, on prend les paris. On prend les paris, est-ce que fin décembre, tout sera rangé? Ma pile à lire a déjà diminué. Ça, c'est déjà un bon point. Mais maintenant, est-ce que fin décembre, voilà, on pourra dire que tout sera rangé? Bon là, c'est plus ou moins rangé, mais il faudra ranger aussi, hein. Là, c'est très bien rangé, c'est très bien. Là, j'ai mis plus ou moins comme ça pour dire de désengorger, mais voilà. Maintenant, j'ai besoin de ranger ici et voilà, parce que de toute façon, mon homme m'a mis la condition qu'il ne montrait pas ma petite table, ma desserte, tant que je n'aurai pas rangé. Voilà. Et il a bien raison, je trouve, il a bien raison. Parce que franchement, il faut que je range, il faut que je range. C'est moins boxonland qu'avant, clairement, c'est moins boxonland qu'avant. Il y a plus de livres à terre. Là, tout ce que vous voyez à terre, c'est tous des trucs que je dois ranger. Il y a encore des livres qui sont dans des sacs que je dois voir maintenant, que je dois trier. J'aimerais le faire quand il fait pas trop chaud, mais pour l'instant, c'est compliqué parce que, au fait, ce qu'il y a, c'est que, bah, dehors, les températures ont baissé à un certain moment, mais à l'intérieur, il fait toujours aussi chaud. Vous voyez, aujourd'hui, il y a du vent dehors, il fait frais dehors, sauf que vous voyez comment je deviens rouge. Le ventilateur, il tourne là-haut. J'ai fermé la fenêtre, ouais, j'ai fermé la fenêtre, j'ai mis juste un aussi au battant parce que sinon vous attendre le vent qui va rentrer, s'infiltrer toujours dedans. Il y a du vent à fond dehors, mais voilà, je peux pas laisser la fenêtre ouverte parce que, ben, pour tourner une vidéo, c'est pas possible. Vous allez entendre le vent qui va souffler, qui va tout faire claquer. La porte, qui va claquer là, donc voilà. Mais le problème, c'est que les températures restent quand même encore à 25-26 à l'intérieur et c'est encore beaucoup quand même. C'est encore beaucoup quand même, hein. Donc voilà. Bah, voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, dites-moi. Voilà. Si vous avez fait un peu un bilan de cette année, bah, cette mi-année, dites-moi ce que vous en pensez, voilà et bah, j'espère qu'on se retrouve avec un très beau bilan en fin d'année, voilà. J'espère vous retrouver l'année prochaine plutôt parce que pas cette année. Je fais pas de bilan cette année, je fais le bilan au début de l'année prochaine, voilà et j'espère qu'on se retrouve avec un très, très beau bilan de l'année. Voilà. J'espère, on verra bien. Je sais, comme je dis toujours, on ne sait pas de quoi demain sera fait donc voilà, on verra, on verra. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, mais bon, je sais pas si ce sera possible aussi, c'est essayer de publier des vidéos en semaine, lundi, mercredi, vendredi. Vous aurez peut-être pas tous les lundis, mercredi, vendredi, mais je pense que je vais essayer de garder ces jours-là, vers 15 h, voilà. Parce que, je sais pas si c'est une heure qui marche ou quoi, je me dis: «C'est l'heure». Le lundi, ben, en fait, aux semaines, je me dis: «Bah, tout le monde travaille» et justement vers 15 h, c'est peut-être le moment où les gens rentrent du travail tout doucement, machin et puis voilà et voilà, voilà. Donc j'ai envie d'essayer de faire, lundi, mercredi, vendredi 15 h. Après, peut-être qu'il y aura lundi, vendredi 15 h, voilà, il y aura pas de vidéo. Si on n'a pas une fois un mercredi, une un vendredi, faudra pas m'en vouloir. Oui, parce que ça aussi, ça c'est voilà, donc ça c'est ce qui va se passer la suite de la fin d'année 2026, voilà. C'est que je sais pas quand, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 mois, voilà, on n'en sait rien.
Je vais faire 1 heure de kiné, 1 heure d'ergothérapie 2 fois par semaine, donc voilà. Pour l'instant, je faisais une demi heure de kiné 2 fois par semaine. Le kiné, c'est pas me prendre plus, donc voilà. Mais là, j'aurais donc là, j'ai déjà travaillé vendredi 1 heure avec le kinésien, c'est qu'il travaille une demi heure avec moi et après il me laisse sur les machines, au fait, pour travailler parce que maintenant, bah, je suis habituée aux machines, donc voilà, il me laisse sur les machines travailler pendant une demi heure et je trouve que ça fait du bien. Vendredi, quand je l'ai fait, il m'a dit: «Mais tu peux le faire quand tu veux». Donc voilà, je pense que déjà, je vais travailler 1 heure sur les machines, en attendant d'avoir l'accord de l'ergo pour mes mains, mes cervicales là, hein. Ouais, voilà, tout ce qu'il y a dans les cervicales. Vous comprendrez dans le prochain vlog, je vous explique tout. Voilà, je vous explique tout et j'ai réussi, j'ai gagné, j'ai réussi à avoir pour l'instant 9 séances d'ergo et je suis sur une liste d'attente et si ça se passe bien, bah, après on pourra continuer, voilà, on pourra continuer donc voilà. Bah, j'espère que l'ergo pourra m'aider parce que j'ai des gros problèmes de cervicales et voilà, j'espère, bah, pouvoir débloquer un peu mes cervicales et pouvoir continuer à vivre un peu plus longtemps en décoissant un peu, en ayant de la mobilité parce que là, pour l'instant, j'ai quasi plus de mobilité. Je me dis à mon âge, ça me saoule grave. Franchement, ça me saoule grave, j'ai quasi plus de mobilité dans les cervicales. Mes mains, elles s'endorment en moins de 2, voilà, c'est la catastrophe donc voilà, ça aussi, voilà, c'est mes espérances pour ces 6 prochains mois, voilà, que je puisse vraiment aller c'est 2 fois par semaine à l'ergo, voilà, pendant 1 heure et pouvoir travailler vraiment, bah, tout ce qu'il faut pour que, bah, voilà, ça va mieux, en fait, ça va mieux. Parce que j'ai un DP au fait pour, j'ai un DP d'automne, j'ai un DP de Noël, donc ça aussi j'aimerais bien essayer. J'ai encore des calendriers de l'avant de Noël que j'ai pas fait l'année passée, en puzzle, mais est-ce que j'y arriverai? Parce que j'arrive pas à bien prendre les pièces, ben, c'est pas marrant pour vous. Vous, je vais passer 3 ans à les faire. J'aimerais bien les faire avec vous en accéléré ou bien pourquoi pas non, je sais pas. Bah, je sais pas, j'aimerais bien les faire, voilà, avec vous justement tous les jours. Mais voilà, ça va être compliqué donc je sais pas si je vais y arriver ou pas, mais bon, on verra, hein. Là, je suis partie dans le papotant encore une fois, mais bon, vous voyez, hein, après tout, on parle des résolutions, des choses à ne plus faire et espérances pour les 6 prochains mois. Moi, mes espérances, c'est que mes cervicales vont mieux, mes mains vont mieux. Voilà, ça aussi, c'est important. Pour tenir un livre, c'est aussi important. Pour colorier, c'est aussi important. Voilà. Donc voilà, c'est aussi une espérance. Voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce bilan de milieu d'année vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez eu des objectifs en ce début d'année, si vous avez réussi, si vous avez à moitié réussi, si vous avez des objectifs pour la fin de l'année, voilà. N'hésitez pas. Et bah voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. J'y réponds généralement assez vite. Je suis désolée, des fois, je suis un peu lente à répondre à vos commentaires. Ne m'en veuillez pas. Et puis, ben, voilà quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je veux vous lire, je veux vous lire. Je veux vous lire plein de choses. La meilleure lecture que vous avez eue, tout ça, voilà. Dites-moi, comme ça me donnera peut-être envie de sortir des livres de ma palle. Ou si vous me dites, ce livre-là, j'ai pas du tout aimé, bon, bah voilà, je sortirai peut-être pas de ma palle. Ou j'essayerai peut-être par curiosité. Ou si vous avez des romans que vous attendez, peut-être que ça me donnera envie, voilà, hein. Ou pour les prochains romans que vous voulez lire que dans votre palle, peut-être que voilà, ça me donnera aussi des idées. Je vois La Chute de la maison Usher aussi, celui-là aussi, il faut que je lise. Faut que je lise aussi. De toute façon, je vous dis, moi, on est fin juillet, tout dépendra du temps, mais je suis déjà dans mood spooky, j'en sors pas, hein. J'en sors pas, on a eu 2 jours de grande chaleur de retour et j'en sors pas de mon spooky. Je l'aime bien mon petit mode spooky, donc voilà, je pense que je suis partie dedans. On verra bien. Et puis oui aussi, ce qu'il y a aussi, voilà, on va recommencer, là il y a le donc ben, il y a les lauréats qui vont être annoncés petit à petit, donc ceux qui ont été sélectionnés et on va recommencer petit à petit, voilà, pour lire pour le festival du roman de Chambéry. Donc je vais commencer à lire beaucoup de premiers romans, donc bah, ce que je me souhaite aussi, voilà, c'est de découvrir beaucoup de très bons premiers romans parce que des fois, on découvre des tellement bons premiers romans, puis des fois on se dit: «Mais c'est quoi ce premier roman?» C'est un premier roman plein de défauts, des fois on a envie de pardonner à l'auteur, mais quand même c'est voilà, c'est édité, c'est voilà, on a quand même envie de se dire: «Bah zut quoi, il y a quand même du travail d'édition normalement derrière».
mais il y a des très bons premiers romans et cette année, voilà, j'ai envie de parler de tout ce que je lis. J'ai envie de continuer les vlogs pour ça, justement, pour vous dire ce que je lis et bah, pendant que je parlerai des lectures spooky, il y aura ces romans littérature blanche, donc ces premiers romans. Ce ne sera pas nécessairement des romans qui seront sortis à la rentrée littéraire, il y en a déjà qui sont sortis depuis le mois de janvier, voilà, donc on verra bien, écoutez, hein. J'avoue que j'ai du mal à me projeter, voilà. Maintenant, c'est un truc que j'ai de plus en plus de mal à faire, c'est me projeter, heu, qu'est-ce qui se passera dans 6 mois? Qu'est-ce que je veux dans 6 mois? Je sais pas où je serai dans 6 mois. Je sais pas, c'est compliqué, au fait, à se projeter dans 6 mois, personnellement. Je suis plus en ce moment, voilà, de plus en plus à vivre au jour le jour. Alors quand on me dit: «Oui, mais ah bah tiens, tel jour on va partir là, tel jour», bah, oui, oui, mais je vis au jour le jour, donc laisse-moi le temps. C'est compliqué, en fait, c'est compliqué de prévoir des trucs. Si je sais programmer mes vidéos, je sais qu'Adeline, par exemple, elle dit qu'elle préfère des daily vlogs parce que même si elle en fait pas tous les jours, parce que voilà, elle a du mal à programmer, elle a du mal, voilà, à dire, «Bah, tiens, il y aura déjà ça mercredi, il y aura déjà ça». Elle a du mal. Moi, pour ça va, mais par contre, voilà, quand on me demande de me projeter dans 6 mois, c'est plus compliqué. Je sais qu'on m'a déjà demandé souvent, «Où te vois-tu dans 5 ans?» machin. Ça, c'est le genre de question, alors hyper compliqué dans 5 ans, j'en sais rien, rien du tout. Voilà. Allez bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'attends tous vos petits commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner et puis laisser le petit pouce aussi, voilà, comme ça, vous êtes de plus en plus nombreux à venir et c'est cool. Un grand, grand merci à tous et à très, très bientôt et surtout prenez soin de vous et j'espère que votre été se passe bien, qu'il n'est pas trop chaud et que vous n'êtes pas dans ces incendies parce que ça me fait tellement mal au cœur. Voilà. Je vous souhaite vraiment d'avoir un bel été, voilà, de pas avoir trop chaud, de savoir vous mettre à l'ombre parce que je sais que dans certains endroits, c'est très, très compliqué. Allez, bye bye!